Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une énigme numérique, mais une énigme vraiment fascinante. C'est un de ces petits motifs mathématiques qui se cachent juste là sous notre nez. C'est simple, c'est élégant, et ça révèle quelque chose de très beau sur la nature des nombres. Alors tout part d'une observation. Une observation qui, franchement, a l'air presque trop bizarre pour être vraie. C'est le genre de coïncidence où l'on se dit « Attends, est-ce que c'est du hasard ou il y a un truc ?» Regardez-moi ça, 777 fois 88, est-ce que ça peut vraiment être égal à 888 fois 77? Franchement, à première vue, on se dit que non. Ça paraît impossible, non? La structure est la même, mais les chiffres sont différents. On s'attendrait à des résultats complètement différents. Et pourtant, Si, c'est parfaitement exact. On peut prendre sa calculette, le faire de tête si on est courageux, et on tombe, à notre grande surprise, sur le même résultat des deux côtés, 68 376. C'est fou quand même. là on pourrait se dire « Ok, c'est un coup de chance, une bizarrerie avec les chiffres 7 et 8. » Mais non, pas du tout. Regardez, on essaye avec d'autres chiffres. 9999 fois 22 et 2222 fois 99. Et hop, ça recommence. Le même phénomène se produit. Le résultat est encore et toujours identique. Bon, alors la question qui tue, est-ce qu'on est face à une sorte de magie mathématique, une coïncidence incroyable, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond, une règle cachée qui explique pourquoi ça marche à tous les coups? C'est exactement ce qu'on va aller voir. Allez, c'est parti, on plonge au cœur du mystère. Pour piger le truc, il ne faut pas voir ces nombres comme des blocs indivisibles. Non, il faut les déconstruire. On va voir ce qui se cache derrière. Reprenons notre tout premier exemple. D'un côté, 777 fois 88. De l'autre, 888 fois 77. On voit bien que les chiffres de base sont là, le 7 et le 8, mais ils ne sont juste pas organisés de la même façon. L'indice, il est là. Et si on y regarde d'un peu plus près, 777, qu'est-ce que c'est en fait? C'est tout simplement 7 fois 111. Et 88, c'est 8 fois 11. Faisons la même chose de l'autre côté. 888, c'est 8 fois 111, et 77, c'est 7 fois 11. Et là, tout s'éclaire, d'un coup. On se rend compte que les deux côtés de l'équation sont faits des 4 mêmes briques. Un 7, un 8, un 111 et un 11. C'est juste l'ordre qui change. Bon, maintenant qu'on a vu l'astuce, il est temps de passer à quelque chose de plus formel, de voir la règle générale qui s'applique partout. Parce que oui, cette petite observation, elle a un nom. Et la voilà, cette règle, on l'appelle le théorème de Course. Ça peut paraître un peu impressionnant, mais c'est hyper simple. Ça dit juste que si on a 4 nombres entiers, on peut les multiplier et les croiser de cette façon, le résultat final ne changera jamais. C'est ça le principe qui explique tout. Pour notre premier exemple, le A c'était 7, le B c'était 8, le X c'était 111 et le Y c'était 11. Simple, non? Alors, bien sûr, c'est bien beau d'avoir une formule, mais il faut prouver que ça marche vraiment, que ce n'est pas juste une coïncidence. La bonne nouvelle, la preuve est d'une simplicité et d'une élégance assez incroyable. En réalité, tout ça repose sur une règle de base de la multiplication. Une règle qu'on apprend à l'école primaire, la commutativité. Ça veut juste dire que l'ordre ne compte pas. 2 fois 3, c'est pareil que 3 fois 2. Eh bien, si on applique ce principe tout simple, on peut réarranger les termes de chaque côté de notre équation. Et on voit qu'ils se simplifient tous les deux pour donner exactement la même chose. A fois B fois X fois Y. Et voilà, la preuve est faite. C'est aussi simple que ça. Bon, le mystère est résolu. Mais on pourrait se demander, et alors, à quoi ça sert de savoir ça? Eh bien, c'est là toute la beauté des maths. Les idées les plus simples ont souvent les applications les plus surprenantes. Ce théorème, ce n'est vraiment pas juste une petite curiosité pour s'amuser. Pensez aux profs de maths. C'est un super outil pour créer des exercices qui font vraiment réfléchir à la structure des nombres. Mais ça va plus loin. Ça nous entraîne l'esprit à reconnaître des motifs. Et ça, c'est une compétence essentielle dans des domaines comme la cryptographie ou même la compression de données. Oui, repérer des structures qui se répètent, ça permet de les simplifier. Et donc, de réduire la taille des fichiers qu'on utilise tous les jours. Finalement, ce théorème nous rappelle une chose. L'univers des nombres est plein de ces motifs, de ces symétries cachées, qui sont là, juste sous nos yeux, et qui attendent qu'on prenne 2 secondes pour les regarder. Ça laisse rêveur, et ça pousse à se poser une dernière question. Combien d'autres vérités aussi simples et aussi belles se cachent encore, là, juste en évidence?